partage est bon? Ok, merci. Alors, pour aujourd'hui, je vais enregistrer la séance parce que hier, avec les Mind, elle nous a lâché. J'ai dû envoyer la vidéo directement. Donc, je vais enregistrer si jamais l'internet se coupe. Donc, je vais terminer l'explication. Bon, on va espérer, on va croiser les doigts. L'hélium ne va pas nous lâcher. Alors, on est 7. Bon, on peut démarrer. Alors, pour aujourd'hui, comme vous pouvez voir, le document Talium fait partie rappel, partie TD et partie TP. Alors, la partie TP, elle est là. Alors, le rappel, c'est un document, il est comme la source. Hein. C'est le document de Nicolas Travers. Il a un support MongoDB complet que je vais vous envoyer. C'est un support PDF. Mais les principales informations. Alors, c'est juste pour vous rappeler ce que c'est que... Parce que quand j'ai vu le cours d'IELCOM que vous avez eu, normalement, il est assez complet. Il y a tout. Hein. Mais je vais juste faire des petits rappels pour faire le TD et TP. Donc, la dernière séance qu'on a eue ensemble, vous pouvez installer Mongo et vous pouvez rajouter l'interface graphique Mongo Compass. Donc, il faut savoir que ce n'est pas la seule interface. Vous pouvez utiliser aussi Studio 3T ou Robot 3T. Comme vous pouvez voir ici. Donc, qui m'a le TP تاع اليوم جبته لكم من Open Classrooms normalement عارفين تخدموا بهم. Le TP هدايا من Open Classrooms ويخدم بالرobot 3T justement. Donc نتوما إلا فتو درتو Compass, c'est pas grave, c'est juste l'interface graphique qui va changer, il y a quelques fonctionnalités qui diffèrent, mais globalement ça fait la même chose. D'accord, إلا فتو خدمتو بCompass, c'est pas grave. Donc, le manuel, عندكم comment installer et activer un robot 3T. Fait tous les détails qu'il faut. Donc, نعاودو نوليو. Alors, vous pouvez utiliser les interfaces graphiques comme vous pouvez utiliser le shell directement. La ligne de commande. Alors, les commandes, je venais la dernière fois la séance prise en main de MongoDB. Donc, la commande use mydb, mybd par exemple, permet d'utiliser une base de données. Créer l'équivalent à une table, on a dit l'équivalent d'une table s'appelle une collection de documents. Donc pour créer l'équivalent d'une table, on fait db.createCollection, le nom اللي نحبوه. Le nom, en utilisant le nom users par exemple, on peut faire des commandes find, save, delete, update, aggregate, etc. Donc on peut faire toutes les fonctions à l'aide le document, comme on a l'habitude de faire pour une table. Alors l'équivalent en SQL c'est from. D'accord? Donc quand vous faites db. Le nom de votre collection, comme si vous dites from la table. Après le from, donc c'est la syntaxe qui change. Après le from, on met le select, on met le where. D'accord? Donc là vous pouvez voir ici. Vous m'arrêtez si vous comprenez pas quelque chose, d'accord? Madame, oui. مانيش تزومي شوية. نعم. Ah, je zoome, pardon, oui, pardon, le texte est petit. Parce que j'ai fait des captures d'écran. Oui, madame. Vous savez, on va faire mieux que ça. Attendez. نفتح لكم le document directement source. Parce que nous n'avons que des captures باش نشوفوا واش نحكي لكم. Alors, Mongo هاوليك. Je vais faire le partage de le document. Attendez. هاوليك. Partager. Ben لكم document. Le PDF. Est-ce que vous arrivez à voir le PDF? Oui, madame. C'est bon, très bien. Donc, هذا le PDF اللي قلت لكم عليه تاع Nicolas Travers.
هنا يهضر principalement il va expliquer ce que c'est que MongoDB, le positionnement تاعو dans le grand NoSQL comme je vous ai expliqué la dernière fois. قلنا في NoSQL كاين row store, كاين column store, كاين document store, كاين client clé valeur وكاين même des modèles graphiques, des modèles graphes. Donc l'évolution MongoDB, tout ça. Donc هذا ce que je viens de présenter. هادو les commandes. Donc تخدموا une base de données ou هذيك la base de données vous faites create collection avec un nom. Après en utilisant هذيك la collection, vous pouvez faire des find. Find ça veut dire chercher. Save pour insertion, delete pour delete, update pour mettre à jour, aggregate يجوا مع des pipelines. L'agrégation on peut utiliser plusieurs fonctions. Le count, la somme, etc. Distinct, MapReduce, etc. هادو on va les traiter من بعد en TP. Est-ce qu'il y a d'autres choses? Oui, il y a des choses intéressantes. Alors regardez la structure d'un document. Si j'insère un document, هاوليك. Le document c'est l'équivalent تاعو في SQL هو une ligne. Mais هنا c'est plus qu'une ligne, عنده une dimension plus عنده c'est pas en deux dimensions كيما في c'est pas linéaire. Regardez. عندكم هنا l'attribut ID هاوليك la valeur ديالو, l'attribut name هاوليك James Bond, l'attribut login ça, l'attribut âge ceci. Regardez l'attribut adresse, c'est un autre document. Regardez هادوما curly brackets هاد العارضتين curly brackets هادوما يفتحوا un autre document. Regardez عنده le même type كيما هذا. هذا c'est un document ou هذا c'est un document à l'intérieur du document. Vous voyez donc adresse, le type تاعها il est complexe. C'est un autre document à l'intérieur. في street, في city ويقدر même city تقدر تزيد composer street تقدر تزيد décomposer etc. Regardez هنا le dernier attribut هو job. واش فيه une liste de valeurs. Alors ne pas confondre هذا le square brackets ou le curly brackets. Quand il y a curly brackets, c'est un document. Quand il y a square brackets, c'est un tableau de valeurs, une liste de valeurs. D'accord? Alors, فهمتوا هذا le point? نولي ou le find. Voilà, comment ça se fait le find? Habituellement, vous faites quoi? Le select, projection, from, table, where, filtre. C'est la structure habituelle de l'SQL. Select le nom, prénom, from users, where âge égale quelque chose. Donc, comment on fait ça dans le MongoDB? On précise la table, users, find معناتها il va faire un select. نبداو les filtres يعني les clauses تاع الوير ومن بعد نمدو les projections s'il y en a. On peut ne pas faire de projection يعني étoile كي دير select étoile ما تحطش projection. كي دير des attributs vous les précisez. هعملك un exemple. Alors la condition login égale James ou la projection je projette le nom et l'âge. Quand vous mettez un 1, ça veut dire il va les projeter, il va les mettre dans l'ordre d'arrivée. Si vous mettez un 0, il va faire disparaître l'attribut. Alors, vous allez me dire qu'il y a plusieurs attributs, je vais les projeter. علاش نحط هنايا un كي ما نحبش نحطو ما نحطوش tout simplement. Alors, il faut savoir qu'il y a des attributs affichés par défaut, كيما l'ID. Donc, quand vous allez exécuter de la requête, ما يعطيكمش غير name ou âge, يعطيكم l'ID ou name ou l'âge. Donc, نتوما كي تحبوا désactiver ou ajouter هنا virgule ID 2.0. كي تقولوا ID 2.0 يسمى l'ID désactivito خليتو activer juste la projection تاع le nom et l'âge. D'accord? هذا c'est un select كيما اللي معرفين نديروه. فهمتوها هذه؟ لماذا؟ Oui. Le son ناقص oui. Oui ماذا؟ Alors ياسين عماري ما سمعتكش مليح الصون شويه ناقص. Madame j'ai dit oui. Ah d'accord, ok, pardon.
Alors, find queries. Alors, on a des exemples comment on fait la recherche. Find. Hadou les types de find qu'on peut trouver. Alors, on peut faire des find avec un match exact. Ici, moi, je veux exactement ceci. Atteignez le login, c'est names, et je projette les deux attributs. Alors, with nesting point. Nesting point, ça veut dire quoi? Imaginez, je cherche une cité. Je n'ai pas l'attribut cité directement. J'ai l'attribut adresse. كما وريت لكم هنايا. ما عنديش l'attribut cité, عندي adresse. Donc, باش ندخل cité, لازم ندخل adresse.city. City. D'accord? Donc, je précise address.city. Je vais tomber sur l'attribut. C'est ce qu'on appelle nesting. Nesting with point. D'accord? Donc, il va parcourir comme un objet, il fait des objets à l'intérieur, etc. Madame, Oui. madame, on peut pas faire une sélection de par exemple moins 100 ou bien age moins 18. Sélectionner plusieurs. On peut préciser des valeurs. Je vais vous montrer Mbada. On peut préciser. D'ailleurs, FTP, je vais vous donner des exemples de ça. Mais on peut pas faire des requêtes aussi complexes que celles du SQL. Si. Alors, il faut savoir que not only SQL, ça veut dire que tout ce que vous pouvez faire en SQL, mais vous pouvez faire autre chose. D'accord? Je vais vous montrer où les requêtes très complexes, vous pouvez les faire. Je vais vous montrer. Comme des cas simples. Vous pouvez voir comment on fait. Madame, mais ça va être coûteuse, l'opération. Alors, justement, il faut trancher. Est-ce que vous travaillerez avec du SQL ou là du NoSQL? من الاول خاطر انت لو تيب تاع باز دوني تاعك الا شفتها لي ريجيد ولي سي باز دوني كاري سما من je suis pas souple في la structure ديالها. Donc هاد تماك je dois travailler avec Oracle, avec SQL. ماشي شرط Oracle, c'est des SQL serveur ولا autre. المهم avec du SQL. D'accord? هنا je vais vous montrer في هذا le document يعطيكم les cas normalement درتوهم في الكور les cas où il est préférable d'utiliser NoSQL ou les cas où il est préférable d'utiliser SQL. ما تقدرش انت تقتل SQL وتقول لهم je vais utiliser NoSQL. Pardon. Alors je peux pas dire je n'utilise pas SQL. Oui madame. Donc chacun a son avantage. Voilà. كل وحده عندها l'usage ديالها. كل وحده عندها بلاصتها l'usage ديالها etc. D'accord? On a les limites, bien sûr, comme vous dites. Quand il y a des requêtes, il est très compliqué de les faire avec MongoDB, alors qu'on peut les faire en 2 lignes sur le SQL. D'accord? Alors, les opérations find. L'âge inférieur ou égal à 40. Age greater than 40. Avec la valeur de l'âge, je peux dire que l'âge inférieur ou égal à 40. Je peux préciser inférieur ou égal à 40 et note 35. Je veux qu'il soit inférieur à 40, mais il faut qu'il soit note 35. D'accord? Donc je peux faire une requête très complexe. Pour la compréhension, on a des cas simples, mais on peut compliquer la chose. Les expressions régulières, ça marche souvent dans les cas les chaînes de caractères. Par exemple, le nom de restaurant, on fait pizza, le mot pizza. Donc, il y a pizza, il y a pizza في الوسط, il y a à la fin pizza, il y a pizza attachée à quelque chose, pizzaiolo, etc. Donc, les expressions régulières, vous définissez votre expression, vous travaillez. Donc, les expressions régulières, comme une documentation de MongoDB. C'est tout un cours. Normalement, on regarde les expressions régulières. Bref, alors, arrays, alors pour les tableaux, on peut faire find une valeur, ou là une liste de valeurs, etc. Base de données. Les expressions régulières, mais chez base de données, non. En général, théorie des langages. Ah oui, en général, oui, on les a fait. C'est le même principe. C'est le même principe. Alors, pour faire le count, le distinct, etc., donc, je ne vais pas m'étaler encore plus sur le document. Je vais vous le tout à l'heure.
وهاد لي كيسيون كامل حين تلقاوهم بعدا في تي بي. داكوغ دونك نقدروا نروحوا للتي بي. الوغ بريفمون لي زوبيراتور هادو نحبس. Les opérateurs, on peut avoir un match, project, sort, end-wind, etc. Il y a plein d'opérations qu'on peut utiliser. L'agrégat, on parle d'agrégation pipeline parce que quand vous travaillez avec l'agrégation, aggregate, vous allez utiliser une liste d'opérateurs. Dès que vous appelez l'agrégation, vous allez le match. Le match, c'est l'équivalent à l'ouer. Jusque-là, on ne peut pas. Quand vous travaillez avec l'agrégate, vous allez mettre match quoi. Tu as project quoi, tu sélectionnes quoi comme attribut. Est-ce que tu fais un sort ou là, un order by. L'end-wind c'est quoi? L'end-wind c'est la normalisation en première forme normale. نعاود نولي لكم un exemple. هاوليك end-wind. L'end-wind c'est une fonction très intéressante في MongoDB. Regardez, imaginez نقولوا end-wind هاد le document. واش يدير له؟ هاد le document ما راهوش en première forme normale. خاطر عندي هنا une ligne فيها deux valeurs pour l'attribut job. باش يكون première forme normale لازم l'attribut job تكون عنده une et une seule valeur. Donc واش يدير il va l'éclater en deux documents. Donc انا quand je lance ça نقولوا end-wind هذا le document راح يكريي les deux documents différents avec pour chaque fois job égale agent et job égale M16 ou la MI6 je sais pas. D'accord? La fonction end-wind, elle sert à ça. Donc, tu as un document fait plusieurs attributs, plusieurs valeurs fait le même attribut, et elle va décomposer. Alors, group, c'est pour le groupe by. Le caps, bon, on s'en fout. Out, c'est near. Alors, Zionir, c'est pour les bases de données de géolocalisation. Le Zionir, il va comparer latitude et longitude à la position, avec l'attribut. Il va faire la comparaison. Donc ça, c'est utilisable un certain type de base de données, chez les bases de données classiques. Voilà. Donc il y a une longue liste, c'est pas exhaustif. نعاودو نولو دركا. Alors نولي دركا المنتدى. J'arrête la présentation, je reviens en منتدى. Voilà, il est là. C'est bon, et ben comme. Alors dans ce TD, oui ben comme yak. Ok. Alors dans ce TD, on a deux exercices. Donc on va pas faire des commandes en NoSQL. Je vais vous montrer le premier exercice à la modélisation, le deuxième à le paradigme MapReduce. Alors, nous commençons par la modélisation. Donc, tout quand vous travaillerez avec NoSQL, tout vous décidez, comme un cahier de charge, enfin, vous n'avez pas encore créé la base de données, mais vous avez établi le schéma entité-association. Donc, à partir de ce schéma, il faut trancher maintenant, est-ce que vous travaillerez avec SQL ou avec NoSQL? Vous allez décider, est-ce que la base de données, comme c'est du big data, non, le type de requête, etc., le type de client, l'architecture, donc sur la base de ça, vous allez décider, est-ce que SQL ou NoSQL? Alors, si vous décidez d'en faire une base de données NoSQL, il faudra passer par ce qu'on appelle la dénormalisation du schéma. هذا le schéma تاعكم كيفاش باش ما يوليش un schéma relationnel classique, راح يولي un schéma exploitable في NoSQL. Alors regardez ce schéma. Fait l'entité personne, domaine, établissement et habitation. Donc une personne, elle est employée dans un établissement. Donc l'établissement, il emploie plusieurs personnes. La personne habite une habitation et son domaine d'expertise, Haulik. D'accord? Donc, il y a plusieurs documents, il y a plusieurs recherches. Il estime qu'est-ce qu'il faut faire, les étapes à suivre pour dénormaliser le schéma. Béchikoun exploitable sous MongoDB. Donc, pour arriver là, regardez. Donc, ce qu'on va créer finalement, on va créer la collection personne bark plus la collection établissement. Les autres ne vont pas exister. Parce que quand on a fait Oracle, fait SQL,
On va créer domaine, on va créer est expert, on va créer habit, etc. Habitation. Mais هنايا, on veut avoir toutes les informations nécessaires في deux documents. Alors, كيفاش نوصلوا هنايا؟ Alors, dans le document اللي راني جبت لكم منه, il synthétise plusieurs documents. Donc, هو قرا هاد les documents اللي حطيتهم لكم. Alors, je vais vous donner même le lien وين جبت le. Alors, en gros, c'est من جبتها من Open Classroom. علاش عجبني هاد le cours de le TDTP? Parce que c'est une formation certifiante. Donc, comme l'exemple, il donne les principales étapes, qu'est-ce qu'il faut faire pour dénormaliser un schéma. Donc, il a résumé ça en 4 points. Le point numéro 1, quelles sont les données qui sont fréquemment interrogées conjointement. Ça veut dire quoi? Je connais les tables, je dis tables, les entités. Les entités, quand j'interroge la table 1, j'interrogerai la table 2. Ils se toujours kiff. Alors, par exemple, les requêtes demandent fréquemment le lieu d'une habitation à une personne. De fait, la jointure devient coûteuse. Accessoirement, cette information étant peu mise à jour, cela pose des problèmes. Alors, résultat, l'entité habitation et l'association habit sont intégrés à l'entité personne. Regardez. Ils sont représentés comme ceci. Alors, vous me dites, Hada, c'est quoi? Quand je les mets, les deux accolades, ça veut dire? C'est un attribut. Oui, attribut. Il sera quoi? C'est un document imbriqué. Regardez, personne. Habitation, regardez ce qui s'est passé. Habitation. Elle entre deux accolades. وطارت كامل طارت بلونتيتي بلاssociation طاروا كاع حطيت هنا habitation و à l'intérieur d'habitation il va y avoir quoi des documents comme tout ce qui est entre accolades هذه curly brackets c'est un document c'est pas une liste de valeurs d'accord donc le document habitation c'est tout un document فيه l'ID فيه l'adresse فيه la ville etc d'accord فهمتوها هذه دونك طارت هذه كامل habitation et habit طارت بقات عندنا habitation حطيناها elle a migré vers personne. Deuxième chose, alors toutes les données d'une entité sont indépendantes. Alors prenons l'exemple des domaines d'expertise d'une personne. Ils sont indépendants des domaines d'une autre personne, donc chaque personne a le domaine تاعها. Donc elle ne dépend pas d'une autre personne. Donc chaque personne a le domaine d'expertise. Donc علاش ما نحطش domaine à l'intérieur de personne. هاوليك domaine يروح للpersonne. بصح شوفوا la différence entre ça et ça. Oups. Alors c'est quoi la différence entre habit et domaine? هذه رفدناها comme étant un document à l'intérieur. C'est un document imbriqué داخل personne. هذا c'est pas un document imbriqué. C'est une liste de valeurs. D'accord? Regardez ce qui s'est passé. Alors, domaine d'expertise راح complètement ou j'ai la liste de valeurs تاع les domaines ديالو. On a un à plusieurs. Donc, c'est une liste. تقدر تكون 0 donc la liste vide. يقدر يكون expert en 3 ou 4 choses. On va les lister tout simplement. D'accord? Habitation ما كنتش قادره نديرها liste. لازم تكون document خاطر فيها des attributs hétérogènes. عندك l'ID, عندك l'adresse, la ville. Donc, هذه entre accolades وهذه entre square brackets. D'accord? فهمتوها هذه le deuxième point. Oui ou non? Le deuxième point, c'est bon? Allô? ما فهمتوش deuxième point. Oui, madame. Alors, deuxième point, pas trop. Alors, Teftiste, elle dit qu'elle n'a pas bien compris. Oui, madame. شوفوا. Deuxième point, domaine, علاش جبتو هنايا comme un tableau. Parce que chaque personne a une liste de domaines تاعها propre à elle. أنا je suis spécialiste en cloud computing
واحد اخر il est spécialiste en rien واحد اخر il est spécialiste في je sais pas في le jardinage في je sais pas quoi في عنده une liste de domaines d'expertise. Donc كيفاش نجيب هذه كامل البيرسون باسكو هاد les domaines ils sont liés à une personne برك. Donc chaque personne عندها les domaines تاعها. جبتها ماشي en tant que document, جبتها en tant que liste de valeurs. خاطر regardez فيها غير le mot clé. Alors c'est une liste de valeurs في un tableau. Vous voyez? هذه فيها غير le mot clé. Donc هاد les mots clés نليستيهم comme un tableau, comme un vecteur. هذه ما فيهاش un mot clé, فيها une composition. C'est un document كامل. فيها l'ID, فيها l'adresse ou فيها la ville. C'est pour ça habitation جبتها comme un document ou domaine جبتها comme un vecteur. D'accord, Taftist? Je vous en prie. Alors, troisième point, une association avec relation plusieurs des deux côtés, plusieurs à plusieurs, un à plusieurs des deux côtés. Ce qu'on y a, هذه emploi, établissement. Regardez, un des plusieurs à plusieurs, les deux côtés. Madame. Oui. Madame, si on rajoute un attribut dans Madame, domaine, Madame, on change. si on S'il y rajoute avait un un attribut, attribut تطلع لك comme étant dans un document. domaine, ماشي une liste. لو كان On عندي change. mots clés virgule catégorie par exemple. Je suis obligée نطلعها comme étant un document. خاطر ما توليش une liste de valeurs. D'accord. Alors, quelqu'un qui arrive. Ok. Alors, on a plusieurs à plusieurs, qu'est-ce qu'on fait? Plutôt un à plusieurs des deux côtés. Alors, cette fois-ci, c'est plus délicat pour l'entité établissement. Alors, une personne peut avoir plusieurs emplois. Ah oui, هنا تبعوها. Alors, une personne peut avoir plusieurs employeurs, plusieurs emplois, et un employeur peut avoir plusieurs employés. Regardez. شوفوا. عندك la relation emploi. هنا il y a plusieurs ou هنا plusieurs. لو كان نحط هنا l'établissement نحطه comme un document عند personne. C'est délicat parce que من بعد l'établissement, il appartient à plusieurs personnes. Et la personne, elle peut travailler pour plusieurs établissements. هنايا il met pas les personnes parce que les personnes on peut les récupérer من عند la table personne elle-même. D'accord? Parce que عندي la référence تاع l'établissement. Donc les personnes qui travaillent هنا في هذا l'établissement, je peux les récupérer directement de la table personne. D'accord? Je n'ai pas besoin de dupliquer l'information. D'accord? Sinon la mise à les jointures etc. ça va être très coûteux. فهمتوا واش درت؟ L'emploi plus référence نحطها في une seule table. D'accord? Vous suivez? Oui, madame. Le dernier point, فهمتوه? Très bien. Alors, le même taux de mise à jour, Oui, madame. dans le cas des emplois d'une personne, là également, nous pourrions effectuer la fusion de l'association emploi. En effet, le taux de mise à jour des emplois est équivalent à celui de personnes. De fait, sans incidence sur les problèmes de cohérence de données. Donc, هنايا c'est déjà fait. Donc, هذايا du moment que جبنا les emplois هنايا, donc هذه elle va disparaître. وهنا j'ai toutes les informations à l'association emploi et j'ai toutes les informations à les établissements, à les personnes. Donc, je peux m'arrêter là. La dénormalisation, elle est ainsi faite. J'ai dénormalisé mon schéma. Et je me retrouve avec deux documents largement suffisants pour faire les insertions, les mises à jour, les jointures, tout ce qu'il faut. D'accord? Donc, les deux documents, vous avez votre base de données. D'accord? Donc, un exemple de document fait le schéma. Alors, à quoi il va ressembler le document TAI? Alors, عندي l'ID, le nom, prénom, le domaine, domaine. C'est une liste, c'est un vecteur, c'est une liste avec les domaines d'expertise. Les emplois, dans quel établissement? Donc, par exemple, deux emplois différents. C'est une liste. Donc, emploi, c'est une liste qui a deux valeurs, deux documents.
Une liste de 2 documents. Chaque document fait l'ID à l'établissement en qualité de maître de conférence avec la date. Et enfin, l'habitation, c'est Heilig. D'accord? C'est bon? Alors dites-moi, est-ce que c'est OK? Faites la dénormalisation. Alors, j'ai rajouté une remarque. À quoi bon? Et voilà. Donc, maintenant, nous sommes prêts pour concevoir des bases NoSQL orientées documents avec des fusions. Des fusions, il y a des jointures, etc. Il ne reste plus qu'à faire la conversion de données relationnelles vers ces documents. Voilà. Alors, imaginez que tu as déjà une base relationnelle. D'accord? Avec le schéma entité-association, ce n'était pas juste un schéma, il y avait une base de données complète, relationnelle, معمرة, etc. Donc, tu vas dénormaliser l'étape 1, tu vas dénormaliser le schéma, ou bien tu vas utiliser ce qu'on appelle les outils ETL. Je ne sais pas, il a normalement fait les entrepôts, les entrepôts de données. Ah oui, madame. Alors, les outils ETL, E pour extract, T pour transform, L pour load. Les outils هذوما donc تقدروا تخدموا بنابورت كال outil langage نتوما حنا نفهموكم le paradigme ومن بعد نتوما vous pouvez programmer ça بنابورت quel environnement. ETL واش معناتها انت tu vas programmer le passage من les documents تاعك relationnels, tu vas extraire les informations, tu vas les transformer ومن بعد tu vas les charger. خاطر نتا la base تاعك originale c'est une base relationnelle فيها des attributs etc. Quand tu vas dénormaliser, il y a un nouveau schéma. Le nouveau schéma, donc tu vas extraire les attributs, tu vas transformer les attributs. Il y a une chose qui est association, il y a une chose qui est valeur atomique, راح تردها vecteur, etc. Il y a une chose qui تردها entre accolades, etc. Tu vas charger. La dernière étape, c'est le chargement. Ça se fait à travers des algorithmes, du Java, ce que vous voulez. Donc on peut utiliser d'autres outils. Il y a des outils offerts par Google, ou OpenRefine, anciennement Google Refine, qui font le nettoyage. Ce qu'on appelle le nettoyage de données. Tu vas sortir un document JSON, qui va charger les données dans le NoSQL. D'accord? Donc c'est pour vous donner une idée qui fait un schéma. اللي à la base كان رايح للريلاسيونيل كيفاش حنطردوه للنو اس كيو ال. D'accord? Alors si vous avez compris ceci, ندوزو quelques exemples تاع MapReduce. Alors je vais pas m'étaler sur ça. نعطيكم برك le principe rapidement et quelques exemples TD. Alors le MapReduce. Alors, excusez-moi, je vais calmer les petits et je reviens tout de suite. Alors, on la saute. Le son est bon? Oui, madame. Très bien. Alors brièvement, comme la définition MapReduce, c'est quoi? Alors, oui, c'est un paradigme qui aide le traitement des données. Il est utilisé principalement dans le big data. Parce qu'habituellement, on a des fonctions simples. On dit, voilà, la somme de ça, la moyenne de ça, etc. Mais dans le cadre du big data, ils ont trouvé, si vous voulez, un moyen plus rapide de faire les données en faisant, en éclatant les données, des parties rares, en partitionnant les données. Parce que dans le big data, il faut savoir que le big data, c'est pas juste les données les bzaf, c'est les machines aussi bzaf, d'accord, ou les requêtes aussi bzaf. Donc le big data, c'est beaucoup de données, beaucoup de machines et beaucoup de requêtes. C'est le big data, parce que vous imaginez le big data, il se met le gros volume. Non, c'est pas que le volume. Il y a beaucoup de machines clients.
et beaucoup de serveurs تاني. Donc واش يديروا في الماب ريديوس quand j'ai un traitement à faire, par exemple un traitement très simple. Je fais customer ID amount. Donc je fais la somme de les quantités pour chaque client, par exemple, pour chaque customer ID. Pour chaque client, je fais la somme تاع واش عنده les quantités اللي عنده. واش ندير هاملك les données sont éparpillées, elles sont sur plusieurs machines. واش ندير la première chose, je fais ce qu'on appelle le map. Le map يسمى je dois organiser les données de façon à aider les machines اللي حين يديروا لي la fonction reduce. La fonction reduce هي اللي تكون فيها la somme. Il faut savoir بلي في المap on fait pas de traitement. Tout ce qu'on fait, c'est organiser les données, préparer les données باش يخدموا بهم les reducers. Donc le mapper يوجد les données, يorganiseهم, etc. باش reducer هو اللي يدير فعليهم, il exécute la fonction عليهم. Donc si tu as une fonction somme ou la moyenne ou là, ما حاش تصرا في الماب, حتصرا في reduce. Donc le map واش يدير, il faut يوجد les données. Alors imaginez عندي beaucoup de données, عندي 4000 machines فيهم chacune des documents. Alors عندي customer ID, عندي amount وعندي status. Qu'est-ce que je fais? J'organise les informations تاع les mappeurs ديالي. Alors نخرج customer ID. Alors الاولى Alors, ce qu'il faut savoir, alors un point important, quand tu fais le map, en sortie, tu vas avoir ce qu'on appelle clé-valeur. Alors, clé-valeur, tu peux avoir une clé avec une seule valeur, ou la clé avec deux valeurs, ou la clé avec une liste de valeurs. Le moyen pour chaque clé, il y a des valeurs. Parce que nous avons le reducer, il va comparer la clé, ou il va traiter les valeurs. Donc, la clé, il va يجبدها, il va يوجد les données. Alors, هذا customer ID 123 50A 125 123. Alors qu'est-ce qu'il y a ici? Alors query status égale A. Alors هنا درت une condition, il faut que le statut soit A. Donc هذه je l'ai éliminé. Donc c'est une partie, c'est une phase de la préparation que تقدر نقولوا تاني sort etc. Donc هنا قلت له برك خذ لي برك status égale A. Donc il a préparé les données هكذا. وجد لي غير status égale A. Donc الاولين élimiناهم الاخرين. ومن بعد status égale A, donc خرج لي clé valeur. Donc la clé تاعي هي cust ID A123 etc. هذه c'est la clé تاعي. Donc في الemit la première valeur هي la clé, le reste c'est values. Alors pour chaque clé, il va retourner array.sumValues. Il va faire la somme de toutes les valeurs fait un vecteur. D'accord? Le vecteur هاوليك. Donc pour chaque clé, هنا il a trouvé deux clés برك. C'est pour ça qu'on a deux reducers. Donc reducer الاول حط فيه une clé, reducer deuxième حط فيه deuxième clé. وهنا دار des vecteurs. هنا il n'y a pas de vecteur parce qu'il y a une seule valeur. وهنا دار un autre vecteur. وبعد في الفيكتور هذا il va faire la somme. هاوليك الاوتبوت تاعنا هاوليك order totals. Donc هذه pour vous expliquer le paradigme. Donc il faut savoir بلي عندك beaucoup de machines, les données sont réparties sur toutes les machines. D'accord? Donc عندك plusieurs serveurs, ce qu'on appelle slaves, qui vont être واحد il va se comporter comme mapper, واحد il va se comporter comme reducer. Les mappeurs يروحوا يوجدوا les données, les reducers ils vont appliquer la fonction اللي تحوس عليها. D'accord? Ça veut dire on va maximiser le parallélisme pour accélérer le traitement t'as une fonction. D'accord? فهمتوا le principe? Oui, madame. Alors nous allons un peu de pratique. Alors répondez en utilisant le paradigme MapReduce. Alors je vais imaginer la collection Gymnase. Des Gymnase, c'est un cours d'un certain Félix Jollois. عنده un support مليح في GitHub, je crois. GitHub il fait beaucoup de TP à la MongoDB, etc. Donc il a utilisé une collection Gymnase. احنا ما يهمناش parce qu'on va pas s'étaler على le TP ديالو. نشوفوا برك les fonctions MapReduce qu'il a employées. في Gymnase عنده principalement هاد les informations. عندك la ville تاع Gymnase,
le libellé تاع le sport, il se marque sport en pratique. Les séances c'est un document, هو فيه le jour, le mois et l'année, plus la surface. Alors, première chose, en utilisant toujours le MapReduce, calculer le nombre de gymnases pour chaque ville. Alors, il a utilisé la collection gymnase, il a appelé MapReduce, ou la première fonction هتكون map, deuxième fonction هتكون reduce, وهذا c'est le output. D'accord? Donc, qu'est-ce qu'il va faire? Je veux le nombre de gymnases pour chaque ville. Qu'est-ce que je fais? واش نحط في la clé واش نحط في valeur. La clé تاعي حتكون ville. عادو imaginer هذا الشيء. هاملك les gymnases تاوعي. Donc d'abord, je vais sortir les villes. ومن بعد هنايا نحط لهم 1. D'accord? ما يهمونيش les attributs الاخرين. هنايا il a fait la somme donc سحق l'attribut amount. D'accord? انا ما يهمنيش les attributs الاخرين. Quand je trouve la ville égale telle, je rajoute 1. هذا مكان. Donc les attributs الاخرين ما حاش نحطهم في المابور. Le mapper il va contenir la ville 1, la ville 1, la ville 1, etc. ومن بعد في الريديوسر il va faire la somme. Pour chaque ville, pour chaque clé égale ville Manhattan, etc. راح يحط la somme. D'accord? Donc il va émettre la clé هي la ville. يبعث معاها 1. ما يهموش les valeurs تاع les attributs الاخرين. ومن بعد clé valeur ou la key values, il va retourner quoi? Un vecteur fait la somme, plutôt la somme تاع le vecteur تاع toutes les valeurs pour la clé, par exemple اللي بعثوها. Une ville donnée, زعما la ville de Lyon, il va faire la somme. La ville de Paris, il va faire la somme, etc. فهمتوا هذا l'exemple? C'est bon? Alors je peux vous donner un autre exemple. Je peux vous envoyer le document, mais je vais vous donner un exemple ou deux pour passer le TP. Alors, calculez maintenant le nombre de séances pour chaque jour de la semaine. Là, ça se complique légèrement. Là, comme le nombre de séances, شحال عندي من séances chaque jour de la semaine. D'accord? أنا في les séances, قلت لكم séance c'est complexe. Séance فيها jour, etc. D'accord? Jour 1, jour 2, etc. Donc, qu'est-ce qu'il fait? If this.séance, في المابeur, هو ما راحش يدير pour chaque semaine ولا هو pour chaque jour de la semaine. Donc, if this.séance. Donc, إذا عندي une séance, qu'est-ce que je fais? Alors, for f, j'ai lowercase. Alors, j'ai oublié comment... Je vais émettre le jour. Donc, en gros, l'émission هذه لازم les clés valeurs. Je mets un 1 pour chaque jour de la semaine. Regardez. Donc, les séances هذوما, je les ai décortiquées. J'ai fait un for, j'ai fait une boucle pour toutes les séances. ومن بعد نشوف est-ce que la séance هذه c'est un samedi, c'est un lundi, etc. درتهم to lower case باش الا كانت وحده مكتوبه بالماجيسكول وحده بالمينيسكول حتكون لي la même valeur. D'accord? C'est pour ça نديرو to lower case ولا to upper case باش يكونوا égal. Si jamais واحد يكتب بالماجيسكول وواحد بالمينيسكول يسمى كاع يولوا كيف كيف. Donc qu'est-ce que je fais? Pour chaque jour de la semaine, je mets samedi نعطيلو 1, lundi نعطيلو 1, jeudi نعطيلو 1, etc. D'accord? وهكذا je répète pour toutes les séances les كاينين. Donc au final je vais me retrouver avec 7 jours. برك 7 jours de la semaine. Où chaque jour نزيدلو 1. ومن بعد je fais la somme تاع chaque jour. Donc chaque jour de la semaine نحكم le vecteur هذاك وندير la somme ديالو. D'accord? C'est pour ça درت هاد les boucles. فهمتوها هذه؟ دونك هنا درت une itération, j'ai bouclé pour toutes les séances ودخلت شفت est-ce que هذيك la séance c'est un samedi. Donc si c'est un samedi, je rajoute un في le mapper samedi. Si c'est un lundi, je rajoute un في le mapper lundi, etc. Donc هنا ce que vous allez avoir samedi, dimanche, lundi, etc. Vous rajoutez des 1. À chaque fois يبعث un 1. ومن بعد le reducer يحسب لي 1 هذوك. Tout simplement.
Bon, il a fait la même chose pour chaque sport. Le nombre de séances, mais par jour de la semaine, mais par sport, le libellé d'un sport. Donc S. Donc pour chaque séance, est-ce que la séance c'est du hand, volley, tennis, etc. Donc chaque mappeur, il va correspondre à un libellé. Donc هنا نحط le volley, هنا نحط le hand, هنا نحط tennis, ونعاود نبوكلي. À chaque fois je mets un 1. بعد je vais regrouper le hand وحدهم, le tennis وحدهم, etc. Donc la clé تاعي هي le libellé. Elle est là. S.libellé. Et je rajoute un 1 à chaque fois. Je fais la même fonction تاع reduce. هاوليك reducer ما يتبدلش. C'est toujours une somme. كان قادر يكون la moyenne, كان قادر يكون un count. Mais là dans notre cas c'est la somme. Donc je vous laisse l'exemple الأخراني, c'est légèrement plus compliqué. عندكم هنا deux valeurs au lieu de une. Alors عندك pour chaque clé la ville, بعت لي le nombre ou la superficie. شوف هذيك la question. Bon, je vais vous expliquer هذا تاني. Alors calculer la superficie moyenne des gymnases pour chaque ville. Alors pour chaque ville نحسب la superficie moyenne تاع gymnase. Donc on dit en moyenne les gymnases تاع Paris هايك la taille تاعهم. En moyenne les gymnases de Lyon هامليك la taille تاعهم, la taille moyenne, la superficie moyenne. Comment je peux avoir ça? أنا ما عنديش la taille moyenne. Donc لازم لي dans un premier temps je récupère toutes les surfaces, je fais la somme, mais en même temps كراني نلم في les surfaces, je dois faire de count تاع le nombre ديالهم de gymnases باش من بعد la somme تاع les superficies نقسمها على NB. D'accord? تبعتوا هذا le point. Vous suivez? Vous avez suivi le point. Le mappeur واش يدير pour chaque ville. Alors la clé c'est ville, يبعث deux valeurs. Moi فين نبعثوا une valeur مع la clé, donc نبعثوا deux valeurs مع la clé. D'accord? Dites-moi si oui ou non. Alors l'exemple هذا تاع la superficie moyenne. ما فهمتوش. Je ne bascule pas bizarre entre les deux navigateurs. Alors, vous n'avez pas compris l'exemple. Alors, ce qui est demandé, c'est la superficie moyenne des gymnases pour chaque ville. D'accord? Donc, pour chaque ville, la superficie moyenne égale telle. كيفاش ندير باش نعرف la superficie moyenne par ville? لو كان قالوا لي حسب برك لو نومبر دو جيمناز بار فيل, واش ندير؟ لا سوبرفيسي ما نديرهاش, نبعث بور شاك فيل نبعث 1. داكوغ؟ اشاك فوا نلقى ان جيمناز في لا فيل هادي نبعث فيل ونبعث معاها 1, فيل نبعث معاها 1, ايتترا. من بعد جو في لا سوم. بصح هنا ما قاليش شوفي لي شحال كاين من جيمناز, قال لي عطيني لا سوبرفيسي موين. دونك هنا كاسكو جو دوا فير, لازم مع لا فيل نبعث شحال من جيمناز ونبعث لا سوبرفيسي ديالو, باش من بعد جو في لا سوم تاع لي سوبرفيسي ونقسمها على لو نومبر. باغ اكزومبل ا ليون عندي 20 جيمناز والتوتال تاع لي سوبرفيسي ايغال جو سي با كومبيان 3000 متر كاري, donc je vais faire 3000 mètres carrés divisé par 20. D'accord? Donc بعتك لي فالور, هامليك لا كلي وهامليك لي فالور. valeur 1, valeur 2. هامليك بعتك لي فالور في لا فونكسيون ايميت. نفكركم بلي هذه سي المابور. الريديوسر واش يدير؟ الريديوسر يحكم كلي اي فالور. واش يدير؟ هاي ليك لا فونكسيون ريديوسر تبدا هنا وتخلص هنا. هذا الريديوسر بور شاك كلي اي انسومبل دو فالور واش يدير؟ يروح يحط ان بي يردها زيرو ولا سيرفاس يردها زيرو. يفا ديكلاري دو فاريابل. راح قلت لكم بلي في جيسون ما يعرفش لي فاريابل فلوتون ريال انتيي ايتترا, عنده شان دو كاركتير وعنده نومبر. quand vous faites var nb égale 0 يسمى il a déclaré un nombre, ما يهموش لو تيب تاعو. il déclare nb و surface يinitialiزيهم à 0,
Pour chaque valeur, il y a une valeur. Donc chaque val, c'est une paire. Val. Val fait NB ou fait surface. Ou ça veut dire NB, يزيد لها val.nb ou surface يزيد لها val.surface. هكذا باش يخرج في la fin بالtotal تاع les NB ou total تاع les surfaces. Et en retour, bien sûr, je vais avoir le count تاعي total, la surface et la superficie moyenne. La superficie moyenne, il n'a pas vraiment compliqué. Ce qu'il a fait, la superficie divisée par le nombre, ضربها في 100 ou l'arrondi, باش يروحوا له les virgules. D'accord? On va diviser par 100. Le but de tout ça, c'est d'enlever les virgules. Donc en moyenne, باش ما تخرجيش 200,15, تخرجي directement 200. Donc ce qu'on fait là, c'est pour avoir un arrondi. D'accord? Le mat.round, c'est pour enlever les virgules. Les deux chiffres après la virgule. Donc, on a حابين نحو 3 chiffres après la virgule, نحوهم ب 1000. Voilà. فهمتوا le paradigme MapReduce? فهمتوا le principe تاعو? Alors, j'aimerais entendre la voix تاعكم. فهمتوا oui ou non? Oui, madame. D'accord. Mais pas Oui. tellement. Pas tellement. Alors, هذاك الزيادة تفهموها في le Oui, TP. madame. Parce que jusqu'à Mais maintenant, pas tellement. des, Oui, برك. des machines réparties, etc. Donc, concrètement, vous ne savez pas ce qui se passe réellement. Et d'habitude, Oui, on exactement. complique la Pratique. chose. Pourquoi ne pas faire un programme, faire 3 lignes, يحسب لنا la moyenne des, Oui, des exactement. surfaces. Il faut pratiquer. Mais le programme, si vous le lancez directement ou là, quand vous le travaillez avec le MapReduce, vous allez voir, le traitement il est beaucoup plus efficace que le MapReduce. Dans le cadre du Big Data. D'accord? Elle va vous coûter beaucoup moins cher que quand vous lancez un programme direct. C'est par souci d'efficacité. فهمتيني؟ Oui. D'accord. نروحوا دوكا لو تي بي بالك vous allez voir plus clair. نخليكم vous allez le traiter وحدكم. Alors le TP هذا. Alors la source c'est toujours l'Open Classroom. Hein. هذاك le document عجبني. Le TP il est assez complet. Il y a comme quelques fonctions maintenant. En même temps, ça va vous préparer si jamais vous êtes intéressé par la formation certifiante TERL. Donc, هذا يخدم la collection restaurant. Restaurant.zip هذا تحكموه. Je peux vous l'envoyer. Hein. J'ai téléchargé le zip هذا. Vous allez le décompresser. يعطيكم les étapes. Vous allez décompresser l'archive. Donc, حنسميوه restaurant. Le nom répertoire utilisé c'est $restaurant. Donc, le manuel, il détaille tout ce qu'il faut faire. Hein. Donc, après, on va créer la base de données New York. Donc, comme la syntaxe, comment créer base de données New York. La base de données de Alors, vous allez faire Use New York et une collection de restaurant. Create collection, entre parenthèses, restaurant. Alors, il ne faut pas utiliser de majuscules, là, il vous prévient, parce que sinon, il va confondre avec le répertoire. Si vous êtes sous Windows, تفتحوا l'invité de commande CMD. Si vous êtes sous Linux, يعطيكم ce qu'il faut faire, etc. Alors, هنايا باش برك نوريكم. Je vais essayer de partager. Je vais arrêter le partage. Je vais partager معكم le document هدايا. Alors, هذايا في تروحوا l'Open Classroom تلقاو la rubrique maîtriser les bases de données NoSQL. Alors, comment découvrir l'environnement, etc. يعطيكم l'installation. هنا ce qui est bien fait, يعطيكم le détail. Déjà, il y a le lien de téléchargement. يعطيكم le détail pour ceux qui travaillent sous Windows, ceux qui travaillent sous Mac,
et ceux qui travaillent sur Debian Ubuntu, Linux, etc. Donc, regardez comme les détails, chacun sa machine, chacun son système. D'accord? Là, il y a toutes les commandes à suivre pour installer le serveur. Après, création de le répertoire. Les belles compliquées de MongoDB, لازم toujours تروحوا للسيت créer un répertoire اسمه data ou à l'intérieur créer un répertoire اسمه DB. Parce que les données تاعكم حين يروحوا لتما. D'accord? Donc هنا il explique comment il faut faire. Normalement هذا عطيته لكم déjà في guide. Donc Windows ce qu'il faut faire. Si vous êtes sous Linux ou la Mac, voilà ce qu'il faut faire. D'accord? Pour les gens qui sont sous Linux ou là, vous ne serez pas gênés, vous pouvez faire le TP tranquillement. Ok? Donc, هنايا يعطيكم le détail. ما تنسوش toujours créer هذاك le document data DB. Voilà comment lancer le serveur. Voilà, يعطيكم la commande qu'il faut avec le serveur. À la fin, يقول لكم بلي waiting for connection en port, le port تاعكم c'est 27017. Tout ça c'est pour lancer MongoDB. بعد يقول لكم installer robot 3T. Vous n'êtes pas obligé de faire robot 3T, de faire Compass, ce que vous voulez. Si vous avez déjà installé quelque chose, c'est pas grave. Sinon, vous pouvez utiliser Hada. Hada c'est juste pour l'interface graphique. Quand vous allez vous connecter, vous pouvez créer comme le SQL Developer. Ma BD, créer une nouvelle collection, bouton droit, etc. Vous pouvez ajouter une collection, etc. D'accord? Donc, ce que vous faites la ligne de commande shell, vous pouvez le faire l'interface graphique. D'accord? Donc, il y a les étapes de normalisation, etc. Alors, on revient. Donc, il est comme là. Vous pouvez le document. Il explique quand même assez bien le. Le TP, voilà. Il est là. Comme le TP Hada, c'est restaurant.zip. Vous allez créer la base de données Smoha New York, minuscule, et la collection Smoha Restaurant, fait une seule collection. Alors, ensuite, l'invité de commande, vous allez le lancer. Allez dans le répertoire bin, exécuter la commande. Voilà, tout ça c'est la préparation de l'environnement d'Yelcom. Donc normalement, vous pouvez visualiser 25 357 restaurants. Avec le zip fait toute la liste de restaurants qu'il y a. C'est sur un benchmark, c'est un jeu de test réel. Comme les restaurants à New York. Si vous êtes sur Robot 3T, alors, là vous pouvez voir que c'est des statistiques. Je le rappelle, il n'y a pas un schéma fixe qui est dans NoSQL. Si vous êtes dans SQL, qui est SQL Developer, il y les attributs et les tables. Mais là, il n'y a pas des attributs et des tables. On a plein d'attributs qui peuvent dire la même chose. D'accord? Il y a des lignes, les me font les attributs. Des fois, chaque ligne qui est un document a un schéma différent à la ligne qui est derrière. D'accord? C'est pour ça que vous trouvez ça. D'accord? Ça paraît beaucoup plus dense comme information. Parce que c'est ce qu'on appelle des statistiques. Mais il y a le schéma exact, parce qu'il n'y a pas de schéma fixe, mais il y a des statistiques. Il y a de l'attribut, il y a de la valeur, etc. Il y a des pourcentages. Alors, ensuite, vous allez afficher un élément de la collection. Vous allez sélectionner une ligne, une ligne précise, on ne fait pas de prédicat. Vous allez préciser restaurant.findOne. D'accord? Vous allez comme d'autres requêtes de select. Donc un select simple, vous allez donner les noms de restaurants, donc vous allez faire une projection de name. Le quartier, c'est Borough de Brooklyn. Donc Brooklyn, vous allez préciser quartier égale Brooklyn. Comme je l'attribue quartier ou small borough. Ensuite, vous ajoutez à ça le count, c'est-à-dire quand vous terminez la requête, vous ajoutez un count, vous ajoutez un critère, etc. Donc, on a comme tout ce qu'il faut faire.
des projections, des selects, comme le score ayant un score inférieur, donc vous ajoutez encore des attributs. Afficher les restaurants des quartiers de New York avec un distinct. Voilà, là vous utiliserez distinct, là aussi. Là vous allez faire presque ce qui a été fait مقبل, بصح au lieu de faire un distinct, حبيتكم تخدموها لي باجريجيت. D'accord? Vous allez faire ça بالاجريجيت. شوفوا tout ça, toutes les réponses à ces questions là تلقاوهم في l'open classroom parce que j'ai pris le TP من تم. Donc si vous comprenez pas quelque chose ou là vous hésitez في une syntaxe ou là, عاودوا le document هذاك, vous trouverez comment écrire les requêtes. D'accord? انا le but تاعي ماشي التعجيز ولا. Donc le but ديالي c'est de vous faire toucher le programme هذا. Donc vous essayez des choses, vous faites les manipulations, vous enlevez quelque chose, vous ajoutez quelque chose. Le but justement c'est de voir concrètement qu'est-ce qui se passe à l'intérieur d'une base NoSQL. D'accord? Donc عطيتلكم كاع هاد les jeux de test. Jusqu'à la dernière, la 18e, عطيتلكم une fonction MapReduce سيوها. Donc هذه ماحيش تلقاوها في الدوكيمون هذا, زدتها لكم انايا. Donc testez ça et dites-moi ce que ça renvoie. D'accord? هذه c'est une implémentation تاع MapReduce. D'accord? Donc je vous ai expliqué brièvement où je fais le TP. Je vais vous envoyer le document. Enregistrer, oui. C'est bon? Vous n'êtes pas saturé? Allô? Ok. Donc prenez ça. Ça paraît un peu dense comme information, mais parce que même c'est touche. Mais dès que vous allez commencer à travailler, vous allez voir que c'est très simple. D'accord? Donc essayez de le faire. Vous avez, on est le 24. Donc ça va être pour 2 semaines. Pour le lundi 7 juin. Donc vous allez me l'envoyer pour le 7 juin, Inch'Allah. Vous m'envoyez le rapport. Sachant que vous avez toutes les requêtes, RAM détaillées, etc. D'accord? J'ai juste envie de voir les commentaires d'Yelkoum pour chaque requête. D'accord? مدام ماشي بدلنا الوقت ماشي لو سات لما نبعثولك Ah oui, بدلنا. تاع وصلنا وي بدلنا مدام ماما ياك اليوم نبعثولك Le TP PLSQL. تاع باز Hein? والاخر PLSQL لو سات وهذا نبعثوهولك في لي زيكزام. خلاص, ok. قلتينا هكا مدام. On fait ça. Mais je fiche parce que je me rappelle درت لكم un décalage la semaine اللي قبل العيد, mais je me rappelle pas. Oui, madame, parce qu'on est 4 في التليفون. خلاص, on fait comme ça.